Se mettre dans la peau de son personnage de fiction préféré, c'est possible avec le cosplay. Cette pratique répandue au Japon est inédite à Besançon, où se tenait ce week-end le premier concours de cosplay. Pour ce rendez-vous, Marie-Sara s'est préparée pendant des mois. Pourtant, ce n'est pas son premier défilé. La robe, c'est celle-là. Donc ça, c'est le collier, j'ai tout fait à la main. Un peu en mode système D, parce que j'avais pas de technique de couture à l'époque. C'est vers 2013 que ma meilleure amie m'a fait découvrir le cosplay. Et j'étais en mode « Wow, c'est trop bien !» 200 heures de travail pour confectionner cette robe inspirée d'un personnage de manga. À 16 ans, Marie-Sara sait tout faire. Chaque week-end, elle coud, découpe, recolle et rafistole. Parce qu'après, il faut que je les reboucle, ça va être l'horreur. Mais ça n'est pas si simple d'incarner une princesse du 19e siècle. Alors au moment de s'habiller, ses proches viennent lui prêter main forte. Je l'accompagne et je l'encourage à vivre sa passion pleinement et à en faire son métier, puisqu'elle veut devenir costumière. C'est le grand jour pour les cosplayers du concours. Et Marie-Sara n'est pas au bout de ses efforts. Quelques étirements improvisés, car incarner une princesse, c'est aussi du sport. Stressée. La jeune fille s'élance, c'est parti pour 2 minutes de spectacle, sans aucun pas de travers. C'est pas pris au sérieux, alors qu'en fait, si, c'est énormément d'heures de boulot. C'est créatif, c'est le fait de jouer un rôle, donc c'est les arts de la scène aussi, pour ceux qui participent au concours. Et les heures de travail ont payé. Marie-Sara remporte le concours avec brio. C'est un peu comme si on ramenait des personnages fictifs dans la réalité, comme si on faisait de nos rêves une réalité.